J'ai hâte d'y être. Je me sens tellement heureuse. J'ai envie de crier. Wouhou! Youhé! Attention, Canterlot, on arrive! Oh, en tout cas, j'espère que je suis assez bien habillée. Regardez! Canterlot! Canterlot est vraiment fabuleuse à cette époque de l'année, vous trouvez pas? Si, j'aimerais que la fête du feu ait lieu tous les jours. Il y a tellement de choses à regarder que j'ai l'impression que mes yeux ne savent plus où donner de la tête. J'ai une idée. Et si on décrivait tout ce qu'on voit? Je vais commencer. Je vois un sucre d'orge de 2 mètres. Moi, je vois un poney de neige. Je vois quelqu'un en train de manger une maison en d'épices. Bougez-moi. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois, un brin de ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. L'amitié est la magie qui nous unit. Et dire que la princesse Célestia nous a choisis pour interpréter la plus grande pièce de la saison. Vous vous rendez compte à quel point c'est un honneur pour nous toutes? Oh, c'est un honneur dont je me serais bien passée, moi. Je ne veux pas monter sur scène. Je n'ai pas du tout envie que tous les poneys me regardent. Fluttershy, voyons, il ne faut pas être si timide. Ah bon? Mais non! Dans toutes les villes d'Equestria, les poneys préparent leur propre spectacle pour la fête du feu de l'amitié. C'est la tradition. Quoi? Tu veux dire qu'ils seront trop occupés pour venir voir notre pièce? Oh non! Nous faisons partie du spectacle de Canterlot. C'est le plus grand et le plus important de tout Equestria. Beaucoup de poneys y assisteront. Beaucoup? Des centaines? Des centaines? Peut-être même des milliers. Ah, ma coiffure! Applejack, sois gentil et va fermer cette fenêtre, tu veux? Ouais. Rainbow Dash! Rainbow Dash! Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une reconstitution de la création d'Equestria. C'est pas le spectacle de Rainbow Dash. Eh bien, c'est comme ça qu'il devrait s'appeler pourtant, puisque je suis la star. Fluttershy, sors de cette boîte, s'il te plaît! Rideau dans 2 minutes. Laisse, Twilight, je m'en charge! Ma coiffure! Piqué! Oh. Le spectacle de la fête du feu parle d'amitié et d'harmonie. Fermez tout de suite cette fenêtre! Il y a bien longtemps, avant le règne pacifique de Célestia et avant que les poneys ne découvrent cette magnifique terre d'Equestria, les poneys ne vivaient pas en harmonie. C'était une époque étrange et sombre, une époque où les poneys étaient déchirés par la haine. Je sais, c'est dur à croire, hein? Pendant cette période affreuse, aucune des 3 tribus, les Pégases, les Licornes et les autres poneys terrestres n'accordaient d'importance à ce qui pouvait arriver aux autres. Pour eux, seuls leurs propres intérêts comptaient. En ces temps affreusement sinistres, les Pégases étaient les maîtres de la météo. Mais ils voulaient quelque chose en échange, de la nourriture qui ne pouvait être cultivée que par des poneys terrestres. Vous avez vu? Les licornes réclamaient la même chose. Car c'était elles qui faisaient le jour et la nuit. Et la méfiance envenima les relations entre les tribus jusqu'à ce fameux jour fatidique où tout bascula. Et qu'est-ce qui provoqua ce conflit? Un mystérieux vent froid qui enveloppa la terre et qui mit fin à la paix fragile entre les tribus. Les poneys terrestres, habituellement si travailleurs, furent incapables de la cultiver. Ils mouraient de froid. Chez les Pégases, les choses n'allaient guère mieux. Ils étaient affamés.
Les licornes aussi avaient faim et avaient froid. Même la magie des licornes ne pouvait rien contre cette tempête. Chacune des tribus accusa les autres. Et plus les poneys étaient en colère, plus la tempête s'intensifiait. Il fut donc décidé qu'une grande réunion serait organisée pour essayer de trouver un moyen de surmonter la tempête. Chaque tribu envoya un représentant. La princesse Platinum, fille du roi des licornes. Le commandant Ouragan, le chef des Pégases. Et à la fin, le chef des poneys terrestres, le chancelier déserteur. Les 3 tribus espéraient résoudre leurs différends et arriver à se mettre d'accord sur un moyen de faire face à cette catastrophe. Vous avez laissé faire et maintenant c'est une catastrophe. Écoutez, j'aimerais savoir pourquoi les poneys terrestres gardent toute la nourriture. Non! On ne garde pas toute la nourriture, c'est vous! Ah, si c'est vrai, c'est nous. Mais nous faisons ça seulement parce que vous, les méchants Pégases, vous n'arrêtez pas de faire tomber la neige! Mais non, je vous le répète, on y est pour rien. On ne fait pas tomber la neige. Ça doit forcément venir des licornes. Ils doivent faire ça grâce à leur magie bizarre. Comment osez-vous? Contrairement aux Pégases qui ne sont que des voyous, les licornes ne s'abaisseraient jamais à faire une telle chose. C'est la vérité. Si vous n'acceptez pas de ne plus utiliser votre magie, vous allez mourir de froid tout ce temps que vous êtes. Et là, j'ai vraiment plus d'idées pour nous sauver. Ça alors, quelle surprise! Un poney terrestre qui n'a plus d'idées. Commandant Ouragan, je vous prie de cesser tout de suite vos insultes. Ce n'est pas vous qui commandez, votre majesté prétentieuse. Je vous demande pardon. Je suis une princesse et personne ne me parle sur ce ton. Je pars en premier. Non, c'est moi. Laissez-moi passer. Et le vent se fit de plus en plus fort. Ainsi, la grande réunion des tribus ne se déroula pas aussi bien que tout le monde l'espérait. Et les 3 chefs retournèrent chez eux soigner leurs blessures et se plaindre des autres. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, tu ne veux pas savoir comment ça s'est passé? Oh, commandant Ouragan, alors comment ça s'est passé, mon commandant? Très mal. Les chefs des autres tribus ne nous respectent pas. Ils ne comprennent pas que nous sommes une grande tribu de guerriers et qu'il ne faut pas nous énerver. Il faut nous rebeller contre ces faibles poulains. Aline, la maligne, j'ai besoin de toi. Oui, votre majesté. Les autres tribus ont-elles retrouvé la raison comme je l'avais prédit? Les 2 autres tribus sont impossibles. Pour ma part, je ne supporte plus d'être entourée par ces créatures vulgaires. Les licornes sont nobles et majestueuses. Et jamais plus nous ne fréquenterons de tels poneys. Il n'aurait pas été plus simple de passer par la porte, chancelier? Peut-être pour toi, petit génie. Mais moi, je suis un chancelier. J'ai été élu parce que je sais comment sortir des sentiers battus. Ce qui veut dire que je peux aussi sortir et entrer par la cheminée. Et toi, tu peux sortir et entrer par la cheminée? Je ne crois pas, non. Oh, mais oui. Accroche-toi à tes sabots. Je suis sur le point d'avoir une idée géniale. Ce serait une première. J'ai décidé que les poneys terrestres allaient faire cavalier seul. Oh, la réunion avec les autres tribus n'a rien donné. Zut, je pensais qu'on arriverait à se faire comprendre si... Ne t'en fais pas pour eux. C'est nous qui avons toute la nourriture, pas vrai? À vrai dire, on n'a plus rien du tout. D'accord. Il suffit d'aller dans un endroit où nous pourrons faire pousser des choses qui se mangent. Avec un chef courageux comme moi, que pourrait-il vous arriver de grave? C'est une question piège. De toute façon, nous devons trouver un nouveau territoire. Dépêche-toi un peu, soldat, et remue-toi, voyons. Et 1, et 2. Qu'est-ce qui t'arrive? Ressaisis-toi. Rien ni personne ne doit nous détourner de notre mission. Trouver, et si nécessaire, conquérir un nouveau territoire. Conquérir, mon commandant? On ne sait jamais, les ennemis peuvent rôder n'importe où. Mais je ne vois d'ennemis nulle part, mon commandant. Je ne vois que de la neige. Tiens, tiens. Qui est là? Ah! Ah! D'accord, ça commence à bien faire. Oh, quelle horreur, ça n'en finit pas. Mais
sabots me font souffrir. Depuis combien de temps marchons-nous? Environ 5 minutes, Votre Majesté. Ah, je ne pensais pas que trouver un nouveau territoire serait aussi dur. Mais ça doit en valoir la peine. Tu n'es pas d'accord? Si, mais je trouve ça dommage que les 3 tribus n'aient pas fait plus d'efforts pour essayer. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Ça! Il y a ça! Voyons, Votre Majesté, ce n'est qu'un simple ruisseau. On peut le traverser. Non, je refuse de mouiller ma cape. Je n'ai pas l'intention de ressembler à un poney terrestre débraillé en arrivant dans mon nouveau territoire. Ou pire, de ressembler à un vulgaire Pégase. Car je n'ai pas l'intention non plus de m'abaisser à leur niveau. En revanche, ça ne me dérangerait pas de te regarder t'abaisser, toi. Et attention à ma traîne. Elle vaut bien plus que tous les livres de ta bibliothèque. Si! C'est par là, j'en suis sûre et certaine! J'ai l'impression qu'on tourne en rond. C'est impossible, voyons! Es-tu en train de dire que je ne sais pas lire une carte? Pas du tout, votre haut chancelier. C'est juste qu'il y a des trous dans la carte et que... Évidemment! Sinon, je ne pourrais pas voir où je mets les pieds. Oui, Et je ne pourrais pas parler. Il faut bien que je puisse parler, voyons. Comment pourrions-nous survivre si je ne disais plus rien du tout? c'est vrai que ce serait dommage de ne plus vous entendre, chancelier. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais la carte est à l'envers. J'ai une nouvelle pour toi, petit génie. La Terre est ronde, il n'y a ni haut ni bas. Vous avez raison. Je suis vraiment soulagée que ce soit vous qui teniez la carte. Soulagé? Tu es soulagé? Si quelqu'un doit être soulagé ici, c'est moi. Je suis chancelier, je suis quelqu'un d'important. Tu n'es que mon... Secrétaire. Peu importe. Prends la carte. Et pendant ce temps-là, moi, je vais me reposer. Oui, chancelier déserteur. Ainsi, chacun des chefs rencontra des obstacles sur sa route. Mais ils arrivèrent finalement tous les 3 devant un territoire merveilleux. Aucun d'eux n'avait jamais vu une terre aussi paradisiaque. Voici enfin la nouvelle terre que nous cherchions. Quelle belle vue! Oh, d'ici, je peux voir ma future maison. Je décide de nommer ce nouveau territoire Pégasopolis. Je n'ai jamais vu de telles pierres précieuses. Ce rubis est éblouissant. Toute cette terre est éblouissante. Et je suis doublement éblouie. Au nom de toutes les licornes, je choisis de nommer cette terre Licornia. Oh, ces terres, ces arbres, cette boue, c'est la boue la plus boueuse de toutes les boues du monde. Et elle est fertile, elle est parfaite. Au nom des poneys terrestres, je pense que je vais appeler ce nouvel endroit Bouville. Et pourquoi pas la terre? La terre. Oh, franchement, je me félicite d'avoir inventé ce nom. Nous avons trouvé notre nouveau chez nous. J'ai planté mon drapeau en premier. C'est faux. Non, c'est vrai. J'ai planté mon drapeau avant le premier. Dites donc, qui vous a donné le droit d'entrer à Licornia? Non, j'ai appelé cette terre Pégasopolis. C'est la terre Pégasopolis. Non, Licornia. Et si nous nous battions pour l'avoir? Et que le meilleur poney gagne? Quelle barbarie! Aline, la maligne! Enferme cette brute dans le donjon! Dans quel donjon? Écoutez, et si nous essayions de nous calmer? C'est vrai, elle a raison, calmons-nous. Oui, je suis d'accord. Soldat, si tu continues à désobéir, je t'envoie en cour martiale. Réglons cette histoire sur le champ de bataille. Il a osé envoyer une boule de neige à une princesse! Attendez un peu. Il n'y avait pas de neige. D'où vient toute cette neige? Oh non, ça va recommencer. Le petit paradis que les poneys avaient trouvé fut vite perdu, enterré sous un épais manteau de neige et de rancœur. La beauté de cette terre fit place à la tempête, et la majestuosité du lieu fit place à l'hiver. Le spectacle grandiose de l'endroit fit place à la neige et la... Oui, on a compris! Continue! Les poneys furent obligés de trouver un refuge. Ils cherchèrent partout. Mais le seul refuge qu'ils trouvèrent fut une grotte froide sur le flanc d'une montagne. Et bien entendu, les 3 tribus durent la partager, ce qui, évidemment, était loin de leur plaire. S'il vous plaît, commandant Tempête!
commandant Ouragan. S'il vous plaît, commandant, pourriez-vous reculer et me laisser ma place royale? Comme ceci, votre majesté. Bien sûr que non. Voyez-vous cette ligne imaginaire? Soldats, délimitez notre territoire pour que tout le monde puisse le voir. Vous voyez cette ligne pas du tout imaginaire? Aucune licorne ni aucun poney terrestre n'a le droit de la franchir. Car c'est le territoire souverain de Pégasopolis. Aline la maligne? Petit génie! Je sais. Qu'est-ce que tu fais? Ne contourne pas ce caillou, passe par-dessus! Je ne céderai pas un centimètre de notre territoire! Ce caillou nous appartient. Il se trouve clairement du côté licornia de la grotte. Qui sait, c'est peut-être une pierre précieuse. Je déclare que ce caillou appartient à Pégasopolis. Lâche ce caillou immédiatement, espèce de créature. Oh, tu as retrouvé mon caillou? Chouette, depuis le temps que je le cherche! Hé, tu as envahi notre territoire! C'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui le garde! D'accord, tu l'auras voulu. Rends-moi mon caillou! Non, c'est mon caillou! C'est le mien! Rendez-moi! C'est le mien! Mais non! Rendez-moi! Non, arrêtez! C'était le mien! C'est pas vrai! Hé, tout le monde, regardez l'entrée de la grotte! Génial! On ne peut même plus sortir! On est coincés! Vous méritez bien ce destin, toutes les deux. Vous ne faites que vous disputer et vous battre l'une contre l'autre. Mais toi aussi tu te chamailles avec nous! Oui, tu es pire. Moi, je ne me suis pas battue autant que vous deux. C'est n'importe quoi. Une licorne ne s'abaisse pas à se battre. Les licornes sont bien trop mollassonnes pour espérer gagner! Et les poneys terrestres sont bien trop bêtes! Les Pégases sont des brutes. Les licornes sont des snobs! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont sûrement des juments glaçantes. Des juments glaçantes? Mon mentor, Tourbillon Étoile le Barbu, m'a parlé d'elles. Ce sont des esprits de l'hiver qui se nourrissent de querelles et de haine. Et plus les esprits ressentent la haine, plus il fait froid. Alors c'est de notre faute. Nos 3 tribus ont provoqué cette tempête de neige en se battant et en ne se faisant pas confiance. Ce territoire aussi va disparaître. Et nos corps vont devenir aussi froids que nos cœurs. Tout ça parce que nous nous sommes bêtement détestés. Moi, je ne vous déteste pas. En tout cas, je déteste bien plus le commandant Ouragan que vous, ça c'est sûr. À vrai dire, je ne la déteste pas. C'est juste que je ne l'aime pas du tout, 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 du tout. Moi non plus, je ne vous déteste pas. Moi non plus. Quelles que soient nos différences, nous sommes toutes des poneys. C'était quoi ça? J'ignorais que les licornes pouvaient faire ça. Moi aussi. J'avais jamais vu ça, je vous assure. Mais ça n'est sûrement pas venu que de moi. C'est nous 3 qui avons créé ce rayon toutes ensemble, grâce à l'amitié. Et toute la nuit, les 3 poneys alimentèrent le feu de l'amitié en se racontant des histoires, en chantant toutes ensemble. Et bien sûr, ce sont les chants d'hiver que nous chantons encore aujourd'hui. La chaleur du feu, des chants et des rires atteignit finalement les 3 chefs. Et leurs corps se dégivrèrent. Et leurs cœurs aussi finirent par se réchauffer. Les 3 chefs se mirent d'accord pour partager cette magnifique terre et pour vivre en harmonie jusqu'à la fin des temps. Et c'est ensemble qu'ils nommèrent leur nouveau territoire...
honneur incroyable que la princesse Célestia nous ait choisis. Elle doit vraiment penser que l'amitié qui nous unit est un exemple pour tous. Applejack, je croyais que tu avais fermé toutes les fenêtres. J'y suis pour rien. C'est Rainbow Dash qui devait aller la fermer. Après tout, elle a des ailes. C'est toujours moi qui dois m'occuper des corvées en hauteur. Twilight pourrait utiliser sa magie pour changer. Mais c'est pas vrai. Vous savez quoi? Je vais y aller.